à tous pour ce dernier quart d'heure d'INSAM. Il fait de plus en plus froid. Vous avez probablement allumé votre chauffage ou un feu dans votre cheminée. Avez-vous bien fait l'entretien, que ce soit une cheminée, un poêle ou une chaudière à gaz? Le ramonage est obligatoire. Alors pourquoi? Que dit la loi? Et comment choisir un professionnel agréé? Réponse avec notre expert Dominique Christiane. Il est maître artisan ramoneur. Si vous avez des questions à lui poser, un numéro de téléphone, le 0800 3x 0900, ou alors écrivez-nous sur Facebook, vous veillez. On a déjà des réactions d'ailleurs. Alors tout de suite, ramonage de cheminée, réglementation et conseils, c'est parti. Bonjour Dominique et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes quand même très important. Oui, on verra que la loi est très, encadre vraiment l'entretien des cheminées. Alors, maître artisan ramoneur, médaille d'or de la reconnaissance artisanale, expert près du tribunal administratif et de la cour d'appel de Bastia, ainsi que du tribunal de commerce d'Ajaccio. Waouh! Vous êtes installé à Ajaccio depuis combien de temps? Alors, moi je suis installé à mon compte depuis avril 71. Ah oui, d'accord. J'ai fait ma formation de 65 à 71. Et alors, le ramoneur au départ, c'est les chauffagistes qui entretenaient leur chaudière, donc ils étaient obligés de faire les ramonages. Et avec l'évolution, nous avons été obligés de suivre, nous aussi, l'évolution des ramonages de cheminées, de poêles, de cassettes. Ramoneur appelé également fumiste. C'est ça. C'est ça. On ne savait pas, on l'a découvert pour l'émission. Alors, cheminée, poêle, chaudière à gaz, en fait, quel que soit le type de chauffage qui est choisi, l'entretien et le nettoyage annuel sont obligatoires ou vivement recommandés? Alors, ils sont obligatoires. Mais avant, je voudrais vous faire un petit exposé. Parce qu'il n'y a pas qu'un ramonage unique bois. Il y a du ramonage bois, ramonage fuel et ramonage gaz. Wow. Les trois sont très importants. Ils se ressemblent, mais il y a des petits points qui sont différents. Alors, vous avez les cheminées qui sont alimentées pour avoir du chauffage en bois exclusivement. Donc ça, c'est traditionnel. C'est traditionnel. Après, vous avez les cassettes, les inserts, les poêles, qui peuvent être alimentés en bois ou en granules maintenant. C'est ce que vous avez apporté. C'est ce que je vous ai emmené. Les nouveaux matériaux. Voilà, les nouveaux. Alors, le granule, c'est un bois qui a été transformé. Oui, compressé, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc après, vous avez les chaudières au sol, qui sont des chaudières qui peuvent être alimentées en bois, en gaz et en fioul. Et après, vous avez des chaudières murales, qui sont alimentés uniquement en gaz. Donc on l'a bien compris, il y a énormément de choses différentes, mais c'est obligatoire l'entretien. Voilà. Alors, la réglementation oblige pour le bois, un ramonage avant saison et un ramonage lorsque nous chauffons déjà la cheminée. Donc 2 fois par an? 2 fois. Ça, c'est une réglementation qui a été mise en place avec tous les pays, les régions et les villes qui sont un petit peu froides, telles que l'Alsace. Oui. Mais en Corse, quand on le ramone une fois, c'est largement suffisant. Si le ramonage est bien fait avec les règles et les réglementations. Alors, est-ce qu'on peut le faire soi-même avec des bûches de ramonage? Non. Alors, la bûche de ramonage est interdite. C'est simplement pour faire l'entretien. L'entretien. Le ramonage mécanique est obligatoire. Donc, il faut forcément faire appel à un professionnel. Comment vous procédez? En maison, en appartement? Ça fait beaucoup rire. Ça arrive, des fous rires. Hein. Il y a de la bonne humeur sur ce plateau. Donc, en maison individuelle ou en appartement, ça ne va pas forcément être la même chose? Un professionnel, dès qu'il arrive pour faire un ramonage, il fait d'abord une analyse de l'installation. Oui. Et en fonction de ce qu'il a analysé, il va mettre en place un procédé. Non, je vois, on monte sur le toit. Ça, vous l'avez dit, c'est obligatoire. Le ramonage est obligatoire avec accès sur le toit. On ne peut pas faire un ramonage si on ne monte pas sur le toit, parce qu'il y a le débouché en toiture qu'il faut nettoyer aussi. D'accord. Ça, c'est extrêmement important. Donc, première étape, analyser
la cheminée, la cassette, le poêle, voir si la réglementation pour l'installation a été bien appliquée, s'il n'y a pas un défaut dans l'installation. Discuter avec les clients pour savoir de la façon dont ils utilisent leur chaudière ou la cheminée. Après ça, on protège tout, y compris la cheminée, le sol, les meubles et tout ça. On protège tout. Parce qu'aujourd'hui... Combien de temps ça dure? Combien de temps ça prend? Le ramonage dure à peu près 1h15, 1h30. D'accord. On ne peut pas faire un ramonage si on ne met pas 1h15, 1h30. Donc vous parlez du matériel déjà pour protéger la maison, mais il y a la sécurité aussi du professionnel qui est très importante. La sécurité est très importante, c'est-à-dire que quand on va monter sur le toit, il faut être bien équipé, c'est-à-dire qu'il faut avoir une échelle spécifique pour monter sur le toit avec les patins pour que l'échelle ne glisse pas. D'accord. Il faut un harnais, il faut un accès de sécurité avec un harnais. Après, il faut, bien sûr, quand on monte sur le toit, sur l'échelle, un casque. Il faut des souliers de sécurité et il faut les gants. D'accord. Impératif, vous n'en avez pas parlé, mais vous me l'avez expliqué, il faut vérifier la vacuité, c'est-à-dire? Alors, la vacuité, c'est... ça c'est un conduit. Il faut que dedans, que le conduit soit libre. Parce que vous allez prendre un exemple à Ajaccio où nous avons les mouettes, beaucoup de mouettes. Oui. Vous avez certains immeubles où les mouettes vont dans le conduit, ils nichent dedans parce qu'il fait un petit peu chaud et donc ils font leur nid, il y a les eaux et tout ça. Et donc vous avez un handicap pour le passage des fumées. D'où l'intérêt de monter aussi sur le toit. Voilà. Donc l'objectif, c'est débarrasser les suies, les autres dépôts, donc par exemple les nids. En gros, tout ce qui va encrasser le conduit qui représente un danger. Alors, le bois, vous avez une suie qui est épaisse et vous avez le bistre. Oui. Ça, c'est du bistre. D'accord. Du goudron. Donc le bistre, c'est un goudron. Après, vous avez le fioul qui ne vous donne pas du goudron, mais qui vous donne une suie qui est grasse. Donc, quand on ramone, c'est un petit peu embêtant. D'accord. Et le risque, et après, vous avez le gaz qui a une suie sèche, légère. Alors, le bistre, c'est quoi? Le bistre, c'est un goudron. Ils font à 130 degrés. Et c'est toujours à 100% avec du bistre que vous avez un feu de cheminée. Alors, le bistre, il arrive avec le bois frais, le bois humide, le résineux et les planches que les gens ramassent et qui mettent dans le feu. Ah ouais, d'accord, ça c'est une mauvaise idée. Hein. Voilà. Donc, il y a des bois meilleurs que d'autres, en fait. Voilà, donc le meilleur bois pour la cheminée, c'est le chêne. Il y a toujours du bois très sec. Le chêne, il faut qu'il sèche 1 an et demi. Il faut qu'il soit sec 1 an et demi. Donc, le bois qui est frais, qui est humide, qui est résineux et tout ça, vont créer de la condensation. Et à ce moment-là, la condensation, elle se transforme en goudron. Alors, quand vous allumez votre feu, que vous avez du goudron, puisqu'on l'a vu à l'image, à 130 degrés, le goudron va être souple, il coule sur les parois, il va arriver à la flamme, et à ce moment-là, il y a un feu de cheminée qui part. On s'expose, si on ne fait pas l'entretien, à un risque d'incendie, d'asphyxie aussi, Dominique? Alors, l'asphyxie, c'est généralement avec le gaz. Avec des chaudières qui sont mal entretenues ou qui, le ramonage et la vacuité ne sont pas vérifiés chaque année. Alors, Dominique, on a Baptistine qui est au téléphone et qui aimerait vous poser une question. Bonjour Baptistine. Oui, bonjour. Voilà, dans la copropriété, on n'a pas le droit de monter sur le toit. Est-ce que les cheminées sont bien ramonées à l'intérieur? Non, madame, non. Dans un immeuble, le syndic a obligation de laisser monter sur le toit un ramoneur agréé et professionnel. Non, il casse les carreaux, il casse les tuiles, interdit.
Ah non, madame, mais un ramoneur, un vrai... Ah, il n'y a pas d'accès au toit, c'est ça peut-être? Non, mais d'accord, Non, mais on dans la monte... copropriété, il n'y a pas d'accès au toit parce que Avec une échelle. voilà, ils cassent les tuiles. Donc interdit, ils font le ramonage à la terre. Non, madame, un ramoneur, un vrai, un professionnel, il est habitué à monter sur le toit et il ne vous abîme pas des tuiles. À la limite, si une tuile est fragilisée, le ramoneur a un devoir de vous la remplacer, de vous la réparer. Mais le ramonage qui n'est pas fait en montant sur le toit, les assurances ne prennent pas en compte si demain vous avez un feu de cheminée parce que le goudron qui se met en débouché de toiture, on ne peut pas le nettoyer si on ne monte pas sur le toit. Et moi, je la fais tous les ans. Ils me donnent le certificat, le papier. Ils ne montent jamais sur le toit. Hein. Ah, bah alors vérifiez bien à qui vous vous adressez, Baptistine. En tout cas, on vous remercie Bonne journée. pour votre question. Merci. Bonne journée. Eh ben, justement, en cas de sinistre, Dominique, un incendie de cheminée, est-ce qu'on va être couvert par une assurance? Est-ce que le papier de Baptistine vaut? Alors, un feu de cheminée, c'est identique à un accident avec une voiture. C'est-à-dire que si vous avez un frottement d'aile sur une voiture, les assurances ne discutent pas, ils vous remboursent les réparations. Feu de cheminée, c'est la même chose. Si vous avez un feu de cheminée qui a simplement envoyé de la fumée dedans la pièce, ils vont vous peindre la pièce, c'est pas un problème. Oui. À l'inverse, si le feu de cheminée a brûlé votre toit, ou a brûlé la maison, ou s'il y a un mort, à ce moment-là, les assurances vont rechercher toutes les responsabilités. Ils vont regarder si le ramoneur est bien déclaré en tant que ramoneur. Ouais. Ils vont regarder s'il est assuré non seulement en responsabilité civile, mais même pour les feux de cheminée, parce qu'il faut 2 assurances. Responsabilité civile et responsabilité s'il y a un feu de cheminée. Alors comment on fait pour bien choisir le professionnel agréé? Alors, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Répertoire des métiers à la chambre de métier. Chambre de métier? Chambre de métier, ils ont un fichier avec tous les ramoneurs. D'accord. Après, vous avez aussi un devoir de vous renseigner auprès de votre ramoneur s'il est bien déclaré en tant que ramoneur, parce que les gens qui nettoient les vitres ou les sols, ce ne sont pas des ramoneurs, et vous voir s'ils sont bien assurés. Ça, vous avez le devoir. Vous devez demander à votre ramoneur l'attestation d'assurance. D'accord. Alors, allez, 10 secondes pour conclure. Dominique, combien ça coûte? Alors, 10 secondes, vraiment. Hein. Que 10 secondes. C'est un peu juste. C'est un petit peu juste. Allez, c'est quoi une fourchette? C'est entre 100 € et 115 €. Ça va, ça marche. Merci beaucoup. Voilà. Dominique, pour toutes ces infos et tous vos conseils, en espérant avoir répondu aux questions de Baptistine. Merci de m'avoir accompagné. Demain, à votre place, on va parler d'amélioration énergétique. Alors, on va rester un peu dans la thématique. On va découvrir à travers le dispositif Agir Plus d'EDF qu'il est possible de bénéficier d'aides financières et d'accompagnement pour le chauffe-eau thermique, par exemple, ou l'isolation des combles, parce que se chauffer sans isolation, ça ne sert pas à grand-chose. D'ici là, excellente fin de journée à tous. Je vous dis à demain. Ciao.